te filmer. Alors, qu'est-ce que tu penses? Bah, qu'il est très mignon, très beau, qu'il a l'air d'être sympa pour l'instant, mais que j'aimerais mieux pouvoir le manipuler vraiment sur l'extérieur, c'est-à-dire le prendre, le dominer, voir s'il se laisse dominer, s'il se soumet facilement à l'homme, s'il en laisse et à l'extérieur du chenil, bah, il est sociable ou pas, voir avec d'autres chiens et d'autres chats. Éviter de le laisser, surtout dans ce chenil, parce qu'il commence à tourner en rond dans le chenil, c'est-à-dire avoir la maladie du chenil. Et après, c'est Louis? Non, c'est Louis. oui. Le petit chien, là, il commence à avoir ce qu'on appelle la maladie du chenil, c'est-à-dire de tourner sur lui-même. Oui. Et il risque de prendre cette mauvaise habitude avec sa queue, en fait. Oui. Et qu'au niveau du cerveau, ça fasse vraiment un déséquilibre. Oui. Et qui peut vraiment le rendre complètement Fou. insociable, on va dire. Et qui risque d'avoir des salmanies, de courir après sa queue et de se manger le bout de la queue ou les pattes. Il risque d'avoir des mauvaises... Bon, là, j'ai vu qu'il mangeait, que quand on le caresse, apparemment, il dit rien quand il mange. Donc, quand même, c'est un signe de sociabilité. Parce que beaucoup de chiens, quand on leur donne à manger ou qu'on essaye de leur reprendre, un chien qui n'est pas sociable, il va grogner, il va... Voilà, je prends, je lui redonne, je reprends. Il est très agréable. Là, je fais tomber la croquette, je mets ma main, malgré qu'il mange, il ne me dit rien. Il se laisse approcher, caresser quand il mange. Donc, quelque part, je pense qu'il a été quand même habitué dans une maison à vivre en communauté avec les gens. Donc, je dirais que, à première vue, comme ça, pour moi, c'est un chien qui peut être adopté, dans le sens où il n'a pas l'air d'être méchant. Par contre, je ne peux pas le confirmer tant que je ne peux pas le sortir du chenil, que je ne puisse pas vraiment le manipuler, le retourner et lui faire à la limite des tests de Campbell, malgré que ce n'est pas un chiot, essayer quand même de le manipuler plus brusquement, on va dire, pour voir s'il accepte effectivement d'être manipulé dans tous les sens, voir s'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas de problème, et s'il a vraiment mordu, si c'est par la peur, voir s'il a peur de l'extérieur, de l'être humain ou des hommes, des fois, ça suffit, hein, il suffit d'être un homme et que le chien prenne peur. Pour savoir si on le replace chez une femme seule, si on peut le replacer là où il y a des enfants, il faudrait le manipuler vraiment beaucoup, quoi. Est-ce que... mais on verra ça si on le sort pour faire pucer chez le vétérinaire, mais c'est peut-être... Oui. J'aimerais bien être là, quoi. Oui, pour pouvoir manipuler le chien avec le vétérinaire. Oui. Et en compagnie du vétérinaire, comme ça il saura aussi être juge comme moi. Oui. Parce qu'en plus le vétérinaire étant un homme, moi je vais le manipuler. Si le vétérinaire le manipule aussi de la même façon que moi, voir si c'est avec les hommes ou les femmes. C'est peut-être le vétérinaire. Oui, d'accord. Non mais c'est le vétérinaire qui a été mordu, ça sera un autre vétérinaire, alors pas le même qui a été mordu. Si, le même dans le sens où il a été mordu par la peur quand il l'a manipulé, enfin quand il l'a attrapé. Oui. Donc peut-être que le chien a eu peur et ça a été un réflexe de défense, on va dire. Oui. Donc je pense que si le même vétérinaire, justement dans un autre contexte, dans le sens où il n'y a pas cette peur, je te capture, peut-être qu'effectivement on verra qu'effectivement il a mordu accidentellement et pas forcément par agressivité. Oui, d'accord. Donc c'est important de voir justement s'il peut être manipulé par un homme. D'accord. Je pense pas qu'il ait une rancune envers ce vétérinaire s'il n'y a pas fait de mal, quoi. Je veux dire, si il n'a pas eu ses vaccins encore, s'il l'a pas eu... parce que bon, il y a des chiens effectivement qui sont pas très contents quand ils vont chez le vétérinaire. Mais ils se font, je dirais entre guillemets, moi, pas facilement mordre. Il faut vraiment que le chien ait une grosse agressivité en lui-même. Mais là, je dirais que franchement, à le voir comme ça, le peu que je le manipule, là, voilà, je le domine plus ou moins en lui attrapant le cou. Vous voyez, pour l'instant, franchement, il me paraît super sympa, quoi. Je pense pas qu'il est mordu par agressivité, parce qu'il est agressif, je pense plutôt qu'il a mordu par la peur. Et qu'effectivement, s'il traînait dans la rue, il a peut-être été aussi manipulé par des gens pas forcément sympas. Il a peut-être fini dans les poubelles et puis on l'a jeté, voilà. Maintenant, c'est les vacances aussi. Peut-être qu'il a été jeté d'une voiture, peut-être qu'il a été mis quelque part et puis abandonné sur une place. Hein. Maintenant, c'est vrai que de connaître le passé du chien est hyper important. Et là, on ne l'a pas, quoi. D'accord. Ce qui serait le mieux, c'est de retrouver ses vrais maîtres et que ça soit un chien qui s'est enfui et non pas quelqu'un qui l'a... Ok, alors... Et le collier, il a été trouvé avec le collier? Non, c'est moi qui l'ai mis. Oui, parce que, en fait, oui... Le vétérinaire est revenu pour voir s'il y avait une puce électronique et il se cachait tout de suite. Donc il avait un petit collier. Non, c'était pas un collier, c'était juste non, c'était juste une je ne sais pas, une corde.
D'accord. Alors, j'ai mis ça. Bah, le fait qu'il avait une corde, je Non. pense que c'est un chien aussi peut-être qui s'est sauvé, qui devait être à la tâche. Je pense que c'était la mairie qui l'a fait. Ah oui, la Les corde. ouvriers qui l'ont mis Attaché. dessus. Ouais. Moi, j'ai mis le collier pour aussi savoir vérifier son puce. Moi, je suis restée avec, tout seul avec le machin. Et il avait vraiment peur de ce machin pour De l'appareil. vérifier de l'appareil. Mais enfin, j'ai réussi. Ça fait de bruit ça, voilà. C'est un chien qui est méfiant de tout ce qu'il ne connaît pas en fait. D'accord. Hey, Beauty! Oui, d'accord. Par contre, voilà, il vient voir ce qui se passe. Il est méfiant, mais il n'est pas peureux. D'accord. Bon, Il c'est est vrai qu'il a jeune? 2-3 ans. Oui, d'accord. Il a un petit peu de tarte. D'accord, matériel. Parce qu'il a un petit peu de tarte sur le croc, mais ça dépend ce qu'il mangeait aussi. S'il mangeait de la boîte, du riz ou s'il mangeait Oui. des croquettes. D'accord. Ok. Autrement, il est très joli. Oui. Je dirais qu'il est croisé plutôt Loulou et Papa Épillon. Oui, Loulou, Loulou. c'est quoi? Un petit Loulou, en fait, Loulou. c'est tout blanc avec des poils, comme Oui. lui, en fait. Oui, Bon, un petit peu plus de poils, mais il est de la même grandeur, on va dire. d'accord. C'est la couleur, je dirais qu'il a du loulou et oui, peut-être du papillon, mais c'est pas flagrant, on va dire. Ok. Ok, très bien. Mais il est très sympa, oui, effectivement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Ok, je vais arrêter.